Coucou, j'ouvre ce petit vlog de la semaine. On est lundi 12 septembre. Il doit être à peu près 8h moins le quart, je crois. Je finis mon café, enfin mon petit déjeuner là. Voilà, j'ouvre ce petit vlog dès maintenant. Je vais essayer de l'ouvrir un peu tous les matins, comme ça je peux vous parler un petit peu. Et puis en même temps, je vais regarder mon bullet pour pas oublier des choses à faire. Alors aujourd'hui le programme, déjà je travaille jusqu'à 15h. Donc là j'ai mes filles emmenées à l'école. J'espère, je croise les doigts que ma petite, ça se passe pas trop mal. Parce que bon, ma petite est rentrée à l'école là cette année, elle est en petite section. Et malheureusement ça se passe pas très très bien. En fait c'est la séparation avec moi. Pourtant elle était chez sa nounou, elle était chez une nounou depuis plus de 2 ans. J'ai jamais eu de soucis et là l'école c'est un peu compliqué. La séparation avec moi, je pense que c'est ça qui est compliqué. C'est des pleurs, des pleurs, des pleurs. Voilà. Et ce qui m'embête le plus, c'est qu'elle se prive de manger parce qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école. Elle se prive des fois de jouer parce qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école. Donc c'est ça qui est un peu dur psychologiquement, mais ça va aller, je vais tenir le coup. J'avoue qu'il y a eu certains jours où j'ai un peu craqué, mais bon. Voilà, je me dis que ça va aller, il n'y a pas de raison, hein, mais voilà, sur le coup, ça fait mal au cœur. Mais bon, bref, voilà, ce matin, c'est pas très bien parti, mais bon, on verra. Donc sinon, j'ai quoi à faire? Faut que je poste un envoi. Absolument. Je vais le prendre avec moi et je vais le poster avant d'aller au travail. Ce soir, j'ai la réunion d'école avec ma grande. Pour une fois, je peux y assister parce que des fois, avec mon travail, c'est pas forcément facile. J'aimerais bien tourner une voire 2 vidéos en fin de journée si j'y arrive. Ouais, on va déjà faire ça. Je pense que si déjà j'arrive à faire ça, ça sera déjà pas mal. Donc voilà. Voilà pour petit point pour ce matin. J'ai aussi chronique lecture à faire sur mon deuxième compte Insta. Si vous aimez la lecture, n'hésitez pas. C'est la bibliothèque d'Elodie. Donc écoutez, j'espère que la semaine commence bien. Et puis je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Coucou, alors on est toujours lundi, il est 17h30. Comme vous avez pu le voir dans les rushs précédents, je suis passée à l'action et j'ai enfin trouvé la série des dates de Noël. Donc je les ai tous pris. Alors je vais vous les faire voir vite fait, hein, même s'ils passent partout. Hein. Donc j'ai pris ceux-là avec les boules et les petits personnages. J'ai pris celui avec le sapin. Celui-là, j'ai hésité à le prendre parce que je sais même pas si je vais vraiment m'en servir. Mais j'ai pris celui avec la maison. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est le fond effet un peu faux bois comme ceci. Celui-là, je le trouve assez sympa. J'en ai pas beaucoup en plus des dice grands comme ça avec fond. Je crois que j'en ai même pas du tout. Ensuite, j'ai pris le fond avec les petits flocons de neige. J'ai pris mon préféré d'ailleurs de la série, c'est celui avec les gnomes. J'adore celui-ci, je le trouve très très sympa. Celui-ci j'aime beaucoup avec le traîneau du Père Noël et les reines. Pareil, j'aime beaucoup. Le fond avec les flocons là. Ensuite j'ai pris celui-ci avec les boules. Celui-ci avec la maison comme ceci. J'aime bien avec l'effet fausse neige, ça peut être sympa. J'ai pris les poinsettias et les feuillages d'hiver. Et j'ai pris la cheminée. Donc voilà, donc je les ai tous. Normalement, je crois que ça en fait 12 au total. Donc je les ai tous pris. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et j'ai mis du temps à les trouver. Mais bon, ils sont arrivés, donc voilà. Par contre, je vais vous dire, ça a dû être mis en rayon ce matin. Et il y en avait déjà
plus beaucoup. Je crois qu'après ceux que j'ai pris, il restait un de chaque, c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment les trouver assez rapidement parce que je sais que ça va tellement vite après. Donc au moins là, je suis très contente. Donc là, il va être bientôt l'heure que je reparte puisque il y a la réunion de ma fille à l'école. Donc je vais devoir y retourner. Mais j'ai commencé à préparer mon petit projet déco que je vais essayer de faire ce soir. J'espère y arriver. En plus, j'ai un petit peu de retard. C'est le cadre, enfin c'est l'échange pochette surprise organisé par Tiffany. Et donc c'était un cadre d'automne que j'ai reçu de la part de Sophie. Et donc du coup maintenant je dois le faire et le décorer. Et je voulais le filmer en vidéo, donc je vais voir si j'arrive à le faire. Mais sinon, bah tant pis, je le ferai de mon côté, je vous ferai voir après. Mais je vais voir comment le temps qui va m'être donné, on va dire, pour le faire. Je vais vous montrer déjà ce qu'elle m'a mis. Je vais vous prendre sur le bureau et je vous montre ça. Voilà, donc du coup, il y a le cadre comme ceci qui est... Tous les plis sont faits. J'ai plus qu'à le monter et le coller. Elle m'a mis un fond pour mettre juste là. Donc le cadre est dans ce papier là. Elle m'avait mis aussi des petits tamponnages, pas mal de petits sachets. Là il y a des nœuds, des découpes, il y a des rosaces, il y a des cachets de cire, il y a des embellissements en bois. Là on retrouve des feuilles d'automne, du bois, de la feutrine. Et elle m'avait mis aussi des petits washi tape comme ça automnal. Donc j'ai tout ce qu'il faut, voire j'ai même beaucoup plus pour faire tout ça. Donc bah écoutez, de toute façon je vous ferai voir ça ce soir si j'ai le temps et si c'est pas trop tard. Sinon bah je vous ferai voir ça de toute façon demain. Donc bah écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est le mercredi 14 septembre, il est 10h. J'ai pas eu le temps de vous reprendre hier soir, comme je vous avais dit, j'avais une grosse journée au travail, donc du coup hier soir j'étais trop fatiguée, j'avais pas envie, enfin j'ai pas, je vous ai pas repris. Donc hier j'ai reçu un petit courrier de la part de Tiffany, donc la chaîne Creative Scrap. On fait comme d'habitude un échange tous les mois. Alors d'habitude c'est un Happy Mail, mais ce mois-ci c'était le thème robe. Tiffany m'a envoyé un message en me disant que pour ce mois-ci elle n'avait pas trop d'idées au niveau Happy Mail, donc elle me proposait de faire juste une carte pour ce mois-ci. Moi j'ai dit oui parce que c'est vrai que le thème robe aussi ne m'inspirait pas plus que ça. Là j'ai ma petite idée mais si, pour la carte, mais voilà. Du coup bah, j'ai reçu sa petite carte qui est comme ceci, toute mignonne. Donc en fait elle a fait la robe avec un petit napperon et en forme, pour faire le bustier elle a pris un petit cœur en mou, en tissu là, et un petit nœud au milieu. Donc très joli, avec des petits dots. D'ailleurs, elle m'a marqué qu'elle avait eu un petit accident, mais ça se voit pas, hein. Franchement, ça va. Donc voilà, donc merci à toi Tiffany si tu passes par là. De toute façon, je vais t'envoyer un petit message. Très très jolie petite carte. Voilà, donc merci beaucoup à toi. Donc voilà, moi, le programme d'aujourd'hui, je travaille d'après-midi. Donc là, ce matin, je vais essayer de faire justement la carte justement pour Tiffany. J'ai mon idée, je vais essayer de faire le tuto en vidéo. On verra si j'y arrive. Donc peut-être que vous aurez aussi le tuto de la carte puisque j'ai une idée assez peu originale entre guillemets. Voilà, j'ai ça à faire et là je vais poster une chronique. D'ailleurs, j'ai oublié d'aller prendre le livre que j'ai terminé de semaine dernière. Alors je vais aller vous le faire voir, comme ça vous le saurez. Voilà, je vous en parle vite fait là, comme ça, c'est pour ceux qui aiment la lecture ou qui ont des enfants, puisque c'est une lecture jeunesse. J'ai terminé L'île du crâne de Anthony Horowitz, c'est aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est un petit jeunesse qui m'a déçue, j'ai pas accroché, surtout au début. En fait, on suit un jeune garçon qui s'appelle David, qui a été renvoyé de son collège. Il a des parents mais exécrables. J'avais entendu dire que J.K. Rowling s'en était inspiré un peu pour écrire Harry Potter.
Effectivement, les parents, là c'est vraiment ses parents sont exécrables, limite, enfin c'est même pas limite, ils sont violents. C'est très bizarre, c'est très 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 bizarre, surtout le début. Ils ont un comportement, les parents, waouh, j'aimerais pas les avoir, effectivement. Et du coup, le papa va recevoir une lettre d'une mystérieuse école qui se trouve sur l'île du Crâne et ils vont lui proposer on va dire une solution alléchante et ils vont proposer que David vienne dans l'école. C'est une école qui est sans parents, où il n'y a pas de vacances, les parents n'ont pas le droit d'y aller. Et voilà, après David va y aller, il va se retrouver dans le train, je crois. C'est ça aussi qui fait penser un peu à Harry Potter, avec deux autres élèves. Et après ils arrivent sur l'île du Crâne, ils découvrent l'école et ils découvrent une école assez particulière. Voilà, petite déception. Voilà, j'ai pas été trop fan. Voilà. Donc là, je vais écrire ma chronique. Enfin, j'ai déjà écrit ma chronique sur mon carnet de lecture. Et là, je vais la poster sur Insta, sur mon compte Insta. Si vous ne savez pas, j'ai un compte Insta spécial lecture qui est la bibliothèque d'Elodie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, c'est juste une petite aparté sur ça. Et puis, bah écoutez, je vous reprends un peu plus tard. Je vous retrouve, il est midi et quart, donc je vous reprends très rapidement puisque je vais partir déposer mes filles et aller au travail après. J'ai fini ma créa, comme je vous disais, sur le thème robe. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Vous aurez le tuto en vidéo, puisque je l'ai réalisé en vidéo. Alors, je ne vais pas vous faire voir dans ce vlog parce que je pense que du coup, il sortira avant qu'elle le reçoive. Je vais juste vous faire voir un tout petit peu. Hop, voilà. Je vous fais voir juste ça. Hop. Voilà, c'est que je ne veux pas gâcher la surprise à Tiffany parce que je pense... Ah, quoique... Ah non, elle l'aura reçu avant. Attendez, je suis en train de réfléchir parce que ce vlog-là, vous l'aurez lundi. Je vais lui poster demain. On est demain jeudi. Bon, par précaution, je vous le fais pas voir, mais normalement, elle l'aura reçu avant. Mais voilà, n'hésitez pas, je pense que la vidéo tuto sortira juste après ce vlog. Donc si ça vous intéresse, c'est une carte assez originale, donc c'est une carte, mais c'est original. Et voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé du tulle. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa à faire et ouais, ça me plaît. Je suis contente de ce que ça donne. C'est assez simple à faire, hein. Les débutants peuvent largement le faire. J'ai pas utilisé de matériel, pas de dice, pas de choses comme ça. Donc vous allez voir. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis du coup on se retrouve... Désolée si vous entendez les enfants. C'est pas grave, c'est mercredi. On se retrouve peut-être ce soir si j'ai le temps en rentrant du travail parce que j'attends une commande, la fourmi créative. Comme c'est une petite commande, je ne ferai pas de vidéo spéciale. Je vous ferai voir dans ce vlog là ce que j'ai pris. C'est une collection automnale, donc voilà. J'attends aussi une autre commande de la boutique Scrap by Fleur de Lune, beaucoup plus conséquente cette fois-ci. Là par contre je la ferai en vidéo puisque je veux vous faire voir les nouvelles collections qu'elle a sorties. Donc ça je ferai une vidéo spéciale. Mais la fourmi créative, il n'y a pas grand chose, donc je vous ferai voir dans ce vlog là, je ferai pas une vidéo spéciale. Voilà, écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Recoucou, je vous retrouve, il est 21h30, c'est pour ça que je parle pas très fort. Alors, je vous disais ce matin que j'attendais un colis de la fourmi créative, donc je l'ai bien reçu. Je vais vous faire voir ce que je m'étais pris, donc c'est une collection, il n'y a pas non plus grand chose. En fait, j'ai craqué sur la nouvelle collection de chez Shoe & Flowers, donc Forêt Enchantée. Donc ça c'est la collection de papier. Je vais vous la faire voir vite fait. Donc elle est en A4. Donc comme d'habitude vous avez deux papiers craft. J'aime beaucoup les designs, je trouve ça très joli. Le dos est comme ça. Ensuite vous avez celui-ci. Et l'effet un peu nid d'abeille. Vous avez deux papiers calques, vous voyez c'est ça. Donc deux papiers calques et celui-ci il est effet un peu écossais en jaune orangé. Et après vous avez la collection. Donc Shoe & Flower c'est toujours en A4.
c'est souvent des fonds. Moi j'aime bien pour faire des petites créas et tout, surtout que il y a des grosses collections de tampons. J'ai pas malheureusement pas pu craquer sur beaucoup de tampons parce que ils sont assez chers pour certains. Mais il y en a deux sur lesquels j'ai craqué. J'en voulais deux autres, mais ils étaient en rupture. Mais bon, c'est pas grave, je me les reprendrai peut-être sur une autre commande un peu plus tard. Voilà, elle est très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que ça fait automnal, ça c'est sûr. Mais j'aime beaucoup. Le titre Forêt enchantée aussi, ça me parle. Donc voilà pour la collection de papier. J'ai plus les prix en tête. C'était une dizaine d'euros, je crois, la collection. Il y a aussi les Vichy aquarelles. Donc vous avez un côté Vichy comme ceci et le dos en fait c'est l'effet aquarelle. Et vous avez toutes ces couleurs. Donc c'est pour aller avec la collection de papier. J'ai vu des cartes faites avec ces fonds et les tampons, juste magnifiques. Donc là vous avez 6 papiers recto verso. J'aime bien avec Flu & Fleurs, par contre c'est des papiers hyper épais. Ça fait 250 grammes. Donc pour travailler c'est de la superbe qualité. Ensuite j'ai pris les étiquettes. Donc il y a cette planche là avec des mots. Donc des mots automnales, il y a Wonderland, automne, Halloween, il était une fois, Hello September, enfin voilà. Et derrière c'est des petites étiquettes comme ceci. Je trouve que c'est cool, ça sert toujours ça. Ça c'était pas trop cher, c'était 2-3 euros, je sais plus. Ensuite j'ai craqué sur les dice cut. Vous avez 53 dice cut. Il y a beaucoup d'étiquettes, des petites choses comme ça. Voilà, j'ai pris un pochoir. J'ai adoré, j'ai vraiment craqué dessus. Celui-là, j'ai hâte de l'utiliser. Et c'est une grande frise automnale comme ceci. Donc elle s'appelle frise automnale, je crois. Oui, c'est frise d'automne. Elle est trop belle, j'aime beaucoup. Donc ça, je suis très contente. Et après, j'ai craqué, il y avait une planche de tampon, c'était sûr que je voulais, c'était celle-ci. Sur thème d'Halloween. J'adore les designs qu'il y a. Je vais vous la faire voir un peu là. Vous voyez, vous avez la pile de livres avec le petit chat. J'espère que vous voyez bien parce que c'est vrai qu'il est 21h30 donc forcément c'est lumière artificielle. La sorcière, vous avez Happy Party, Halloween, citrouille, une deuxième citrouille. Le crâne là est très sympa. Là vous avez une tombe, toile d'araignée, la lune avec des chauves-souris. Donc non franchement elle est trop belle. Celle-ci elle était à 12 ou 14,90 €, quelque chose comme ça. Et j'en ai pris une deuxième. Alors celle-ci, je vous ai pas dit, elle s'appelle Halloween, tout simplement. Et j'ai pris celle-ci qui s'appelle Le Cartable, donc qui est comme ceci. Donc celle-là, je l'ai pris pour le cartable, les livres au cahier là, la feuille d'automne, il y a un parapluie avec les petits feuillages, j'aime beaucoup. Celle-ci, je crois que c'est celle-ci qui était à 14,90 € et celle-ci était peut-être un petit peu moins chère. Voilà. Il y avait les deux tout petits aussi que je voulais. Vous savez, les petits personnages qui ont l'habitude de faire Show and Flowers. Il y avait Madame Halloween et Monsieur Halloween, je sais plus comment ils s'appelaient, mais malheureusement ils étaient en rupture de stock quand j'ai commandé. Mais c'est pas grave, une prochaine commande, je pense que je me les prendrai. Donc voilà pour ma petite commande La Fourmi Créative. Donc je voulais pas vous faire une vidéo juste pour ça. Voilà, je voulais vous présenter quand même la collection sur laquelle j'ai craqué. Donc j'ai hâte de travailler avec. Je pense que déjà je vais tester les tamponnages, je pense. Je vais voir ça dans le week-end. Mais je vous ferai voir tout ça. Je pense que pareil, je vais essayer de tester la frise d'automne. Et puis je vous montrerai ça, il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis je vous souhaite une bonne nuit, même si vous ne voyez pas ça au jour même. Et puis on se retrouve demain. Coucou, on est le jeudi 15 septembre, il est 8h moins le quart, moins 10 je crois. J'ai des cheveux qui me gonflent, là ils commencent à être trop longs et ça m'énerve, ça me va pas, bref. Aujourd'hui je vais pas vous prendre, je pense, ça va peut-être être la seule fois où je vais vous prendre, je pense, parce que j'ai une grosse journée de travail, je fais 9h, 18h30 avec une demi-heure de pause ce midi.
Le programme, travail, voilà, malheureusement. Je me suis prévue, alors ce soir en plus de ça, on est jeudi, je reprends mon sport. On reprend, c'est la reprise, donc je reprends la danse, donc de 20h à 22h à peu près. Du coup, pas de scrap aujourd'hui. Je pense, si j'arrive à faire, j'ai un tout petit montage à faire ce soir sur une vidéo, je vais essayer de le faire. Si j'arrive pas, bon tant pis, ça sera demain. Et j'ai un envoi à poster, donc l'envoi que je vous ai fait voir hier pour Tiffany. Donc je vais poster ça juste avant le travail et je me suis prévu que ça. Ouais. Aujourd'hui est sorti un studio vlog, donc j'espère qu'il vous plaira. J'ai vu qu'il était bien en ligne, donc c'est bon. Depuis pas longtemps, donc voilà, il n'y a pas encore beaucoup de vues, ce qui est normal puisqu'il vient de sortir. Et puis voilà, donc j'ai rien d'autre à vous dire pour ce matin. Donc écoutez, je pense qu'on va se retrouver du coup que demain. Demain j'ai une petite journée, je suis du matin. Donc je travaille pas l'après-midi, mais je vais être de corvée course, je pense. Je pense les faire demain, donc on verra. Mais en tout cas, je vous reprendrai, c'est sûr, demain. Donc je vous souhaite une belle journée, et puis du coup, pour moi, à demain. Coucou, alors je vous reprends, on est le samedi 17 septembre, il est 11h30. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai pas du tout le temps. L'après-midi, j'ai fait mes courses, voilà, j'ai fait pas mal de petites choses. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de filmer. Donc tant pis, là je vais vous filmer encore tout le week-end et je pense que j'essaierai de le clôturer demain dans la journée pour pouvoir le monter demain soir et je pense que je le mettrai en ligne lundi. Donc là, il est 11h30, il est assez tard hein, parce que j'ai fait un peu de ménage, tout ça. Et du coup, je vais essayer de faire un point sur mon bullet journal parce que ça fait 2 jours que j'ai pas mis le nez dedans. Donc voilà, je vais faire un petit point dessus. Et là aujourd'hui est sortie la vidéo présentation de 2 collections automnales que j'avais acheté dans la boutique page de scrap. Donc c'est la collection de chez Sokai et la collection de chez les ateliers de Karine. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc je vais faire un petit point sur le bullet. Je vais avoir aussi un montage à faire puisque vous aurez une vidéo tuto je pense dans la semaine prochaine puisque lundi vous aurez le studio vlog et je vous mettrai le tuto peut-être mercredi ou jeudi, je sais pas, je verrai, peut-être mercredi. Donc voilà, donc faut que je monte les vidéos, j'ai filmé plusieurs vidéos là mais j'ai du montage à faire. Sinon j'ai aussi 3 livres où en fait j'ai fait un gros tri sur mes livres lecture et j'en ai à revendre donc je les mets petit à petit, j'en mets pas un gros nombre, je les mets petit à petit parce que sinon après ça prend du temps. Donc là j'en ai 3 à mettre en vente. J'ai le tome 1 de Horizon, ce qui est c'est de la dystopie young adulte. J'ai un livre jeunesse de Mystic Land aussi que je vais mettre à vendre et un gros pavé que j'avais acheté en poche mais je l'ai en grand format et j'avoue que je préfère le grand format, donc je le lirai sur le grand format. En fait, je l'avais pas acheté, on me l'avait offert alors que je l'avais déjà en grand format. Bon, c'est pas grave, je vais le revendre. Donc du coup, c'est Crescent City de Sarah J. Maas, c'est de la fantasy mais adulte. Voilà, donc ces 3 livres vont aller sur Vinted. Si vous voulez, je mets pas mal de livres. Là, je vais avoir aussi du scrap à revendre. J'ai des anciennes collections de chez Action que je sais que je vais pas utiliser, donc il faut que je les mette à vendre sur Vinted. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de vous mettre le lien de mon Vinted en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, écoutez, je vous reprendrai un peu plus dans la journée. Au niveau création, il faut que je commence le tuto d'un mini-album automnal aussi, on va rester sur automnal. Je voudrais aussi travailler sur la
la collection Shoe and Flowers, là, Halloween et automne. J'essaierai peut-être de vous faire une petite carte, je vais voir. Mais voilà, je voudrais essayer de travailler sur ça ce week-end. En sachant qu'en plus, je suis en train de réfléchir puisque mon atelier va un peu changer. Je vais avoir 2 gros plans de travail derrière. Donc j'ai un nouveau bureau aussi que pour l'instant j'ai mis en bas dans mon salon parce que j'hésite à soit le laisser dans mon salon, soit le mettre à la place du bureau que j'ai là. Je sais pas, parce que celui-là il est pas trop pratique. Enfin, d'un côté il est pratique parce que j'ai un radiateur qui est par là et qui me bloque un peu en fait. Mais faut que je vois si mon nouveau bureau passerait à ce niveau-là. Donc je vais voir, je sais pas encore. Mais voilà, je suis en train aussi de réfléchir à ça. Je voudrais faire aussi un tri et surtout un gros rangement sur mes dies et mes tampons. On verra, ça va, je vais y aller petit à petit hein, parce que bah voilà, je veux pas faire ça, me bloquer sur ça et du coup pas créer à la place. Donc je fais petit à petit. Voilà, et ben écoutez, je vous reprends un peu plus tard.
Coucou, donc du coup comme vous l'avez vu dans les rushs juste avant, j'ai fait mes tamponnages avec la collection Show and Flower, donc la collection Forêt Enchantée. Donc j'ai préparé mes petits tamponnages, franchement ils rendent super bien, j'aime beaucoup. Et encore j'ai pas tout tamponné, hein, surtout sur celle-ci, j'ai pas tamponné le cartable ni le réveil, mais voilà. J'ai tamponné ceux que je sais que je vais me servir très rapidement. Donc voilà, et j'ai tamponné celui-ci aussi. Donc il est très très joli. Franchement j'adore. Et encore j'ai vu une carte sur un compte Insta, je sais plus qui c'était, avec le tampon champignon. Il est juste magnifique, j'adore. Franchement je pense que si je le trouve je me le prendrai. Donc voilà, petit tamponnage de préparé, je vais les laisser un peu reposer on va dire, et puis je reviendrai, je sais peut-être pas dans ce studio vlog, je ne sais pas, peut-être, je vais voir, pour la créa avec cette collection. Et ben écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Coucou, alors on se retrouve, on est toujours le samedi 17 septembre, il est 17h30, je viens de rentrer, je suis allée faire un tour. J'ai vu beaucoup les vidéos passer sur les déstockages de chez Pickwick Toy. Moi j'en ai un mais il n'est pas non plus très proche de chez moi, donc j'avais pas pu y aller avant. Puis d'habitude, quand j'y allais, il n'y avait pas grand chose en loisirs créatifs. Donc je voulais pas vraiment me déplacer pour rien. Bon là j'allais dans le coin, je me suis dit bon je vais m'arrêter, je vais voir ce qu'il y a, et j'ai bien fait. Bon je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses il y a quelques jours, enfin quelques semaines, mais j'ai trouvé pas mal de choses, et vraiment tout le rayon était à moins 70%, et du coup ça valait le coup. Donc je vais vous faire voir tout ça. Vous voyez le sac est bien rempli, et j'en ai eu que pour 17 €. Donc voilà, il y a quelques petits achats actions, donc je vais vous faire voir les actions tout de suite. J'ai trouvé, vous savez, la petite boîte comme ceci avec les petits gobelets qui était à 2,44 € ou un truc comme ça. En fait dedans vous avez des petits pots comme ça. Je me suis dit pour ranger des tout petits embellissements ça peut être pas mal, donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai trouvé des pelotes de laine, vous savez, comme ceci, pailletées. Je savais plus si j'en avais, alors attendez je vais regarder. Non, je les avais pas pris la dernière fois, je les avais déjà vus je pense, et j'avais hésité et je les avais pas pris. Là cette fois je les ai pris, je crois qu'ils étaient quand même assez chers, entre guillemets, hein. Je crois qu'ils étaient à 3 € et quelques. Donc j'ai pris une bleue pailletée comme ça, une rose pailletée comme ça, alors je sais pas si vous allez bien voir, et une blanche pailletée. Voilà. En fait, j'aime beaucoup les rubans, enfin les petites laines comme ça à paillettes, pour mettre en dessous, soit pour faire, je sais pas moi, une attache de quelque chose, ou même pour mettre en dessous d'une superposition d'ice cut ou des choses comme ça. Donc j'ai pris les 3 couleurs qui m'intéressaient, donc blanc, bleu et rose. Voilà. Chez Action, j'ai pris, ils ont ressorti les fameux, vous savez, pour faire des chocolats chauds. Donc là c'est thème de Noël, c'est du chocolat au lait décoré. Donc il y en a 2 à l'intérieur, c'était 1 € ou quelque chose. Donc voilà, pour faire des chocolats chauds. Si, j'ai trouvé ça aussi. Ils font des nouvelles boîtes de perles de rocaille, des toutes petites, j'aime beaucoup. Il y a 18 couleurs,
Il y a 20 grammes à chaque fois de chaque couleur. Je sais pas le diamètre qu'ils ont, les perles, c'est pas marqué. Mais elles sont toutes petites. Alors moi, il faut savoir que je faisais beaucoup quand j'étais petite de perles de rocaille. Je faisais des animaux, des choses comme ça. Et j'aimais beaucoup. Alors j'en fais plus, hein, mais je me dis pour faire des petits bracelets ou même des petits embellissements ou même pour faire aussi des checkerbox aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal et vous avez quand même un bon choix de coloris. Donc voilà, ça je sais plus le prix par contre, je pourrais plus vous dire. Mais bon, c'est du Action et vous en avez quand même pas mal en quantité. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris une guirlande lumineuse comme ceci, Noël. C'est des petites étoiles en fait. Et c'est blanc, une couleur blanche en fait. Voilà. Donc ça, ce sera soit pour décorer, soit pour un home déco. Donc je vais voir. Du coup, c'était 1,37 € je crois. Et j'ai pris une dernière chose, normalement. Je la retrouve, oui, là. Normalement, j'en ai pris un deuxième. Je sais pas où il est. J'ai tout mélangé. Ah, il est là. Et là, j'ai trouvé. Désolée pour le bruit. J'ai trouvé des petits rubans. Alors celui-ci, j'en avais déjà un l'année dernière et j'adore. C'est un petit ruban blanc pailleté. Alors vous allez peut-être pas voir. Non, vous n'allez pas voir. J'aime beaucoup cela. J'avais terminé l'année dernière. Donc j'en ai repris un. Et j'ai pris un petit rouge comme ceci. Voilà. Donc voilà pour mes achats Action. Donc pour les achats Pickwick Toy, je vais vous prendre face bureau. Ça va être plus simple. Donc je range tout ça et je vous reprends face bureau. Voilà, je vous reprends. Donc vous voyez mon petit ticket. Et j'en ai eu pour 17,80 €. Donc franchement, je vais essayer de vous donner les prix. Mais bon, je suis pas sûre de tout retrouver. Ça va prendre trop de temps, on va voir. Alors, en premier lieu, bah en plus je crois qu'il y a les prix sur les trucs parce que je les ai pas encore enlevés. J'ai pris un traîneau comme ça en... Je sais pas comment ils disent. Alors ça, c'était même pas le bon truc. Donc il fait 19 cm, il était, alors, je pense, à 5,29 €. Est-ce que je vais le retrouver? Non, c'est pas celui-là. Bah je sais pas. Eh ben j'ai pas l'impression qu'elle me les compter. Ah si, traîneau, je le vois. Donc je l'ai eu... Eh ben je sais pas, parce qu'il y a une remise. Donc je l'ai eu à 2 €, à peine 2 €. 1 € et quelques. Donc voilà. Parce qu'il était à 5,49 € moins 70%. Donc pour faire une déco de Noël, ça peut être sympa. Donc je vais voir comment je vais l'utiliser. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Ensuite, j'en ai trouvé un traîneau, mais plus petit, comme ceci. Donc celui-ci, il était à, je viens de le voir, 1,49 €. Il y avait une remise de 1,05 €. Donc je l'ai eu à même pas 1 € quoi. Voilà. Il y avait beaucoup de choses en bois. Hein. Ensuite, j'ai eu un sachet de grosses pommes de pin comme ceci qui était à 2 € et j'ai eu 1,40 € de réduction. Donc voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, j'aime beaucoup pour les décos de Noël. Ensuite, un petit sachet avec 4 mini couronnes. Bah là, vous voyez, c'est marqué dessus 4,99 € et donc je les ai eu à 1,49 €. Donc il y a 4 petites couronnes comme ceci. J'en ai les prix. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un petit pot comme ceci à crayon en forme de sapin que j'ai payé que 59 centimes. Vous voyez, ça vaut le coup quand même. Hein. Franchement, je me dis pour faire une petite déco et tout, ça peut être très sympa. Donc voilà. Bien sûr, vous retrouverez des tutos. Hein,
là dans les semaines à venir. Ensuite, j'ai trouvé un sapin, ils appellent ça une coupelle en forme de sapin, bien sûr, que j'ai payé 44 centimes du coup. Donc pareil, je trouve ça très sympa. Donc ça peut faire un petit plateau. Ça peut faire aussi une petite décor, on peut mettre à l'intérieur, donc à voir. Vraiment, il y a des choses qui valaient vraiment le coup. J'ai repris un sachet de pompons blancs comme ceci. Moi, j'en avais, mais dans les couleurs pastel. Alors, les pompons blancs, ils étaient à 3 € et il y avait 2,10 € de réduction dessus. Donc, voilà, il y a des petits, des gros, voilà, il y a un peu de tout. Ensuite, j'ai pris 2 paquets parce que ça, j'aime beaucoup. De petits flocons en bois comme ceci. Ils étaient à 1,99 € et il y avait 1,40 € de réduction. Vous voyez, je ne les ai pas payés très cher, donc j'ai pris 2 paquets. Ensuite, dans le même genre, il y avait des petits nuages comme ceci. Alors, les nuages, ils étaient... Je les vois pas. Nuages en bois. Et bah c'est pareil, c'est le même prix. 1,99 € et j'ai eu 1,40 € de réduction. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé des petits silhouettes en bois là, les candy cane là, canne à sucre. Ils étaient à combien ceux-là? Je crois qu'ils étaient donc à 1,99 € et donc du coup 1,40 € de réduction. Je crois que ça devait être ça. Donc vous en avez 3 à l'intérieur. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un bloc Artemio. Donc c'est sur Noël. Donc c'est la collection, je crois c'est Noël gourmand. Ouais c'est ça, Noël gourmand. Et donc je l'ai payé 3,89 € au lieu de 12,99 €. Hop, c'est pas grave, j'enlève ça. Elle est plutôt sympa. Alors c'est dans les anciennes collections d'Artemio, donc les feuilles sont très très fines. C'est ça que j'aime pas trop sur les anciennes collections d'Artemio. Mais je me dis pour faire de la carterie ou choses comme ça, ça peut le faire. Donc, voilà, je l'ai trouvé assez sympa. Voilà. Mais voilà, l'inconvénient de ces feuilles-là, c'est que voilà, elles sont très fines. Mais voilà, pour faire de la carterie, ça peut être suffisant. Donc je vous montre un peu les designs. C'est un peu Noël enfantin par contre, mais voilà. Je me suis dit pour le prix, ça peut toujours servir. Donc voilà, il y en a pas mal. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais mettre ça par terre. J'ai trouvé les petites choses en bois, là, les petites comme ça, ou pardon, comme ceci. Donc j'ai payé 1,04 € au lieu de 3,49 €. Donc il y a des sapins, il y a des petites maisons, bonhomme pain d'épices, des cadeaux, des petits bonbons de Noël, voilà. Donc c'était de chez Artemio aussi. Ensuite j'ai pris les stickers Puffy, j'ai payé 78 centimes. Alors il n'y en avait plus beaucoup, hein. C'était les derniers paquets. Donc j'en ai pris un avec des fleurs comme ceci. Et j'ai pris sur celui la collection, comment elle s'appelle, petite comptine ou quelque chose comme ça. Ma petite comptine, ou voilà. Donc j'ai pris ces deux-là. Ensuite, on arrive à la fin. J'ai trouvé des petits gnomes comme ceci en bois. Alors les petits gnomes, ils étaient à 2,49 € et j'ai eu 1,75 € de réduction. Et ils font 8 cm de hauteur, c'est ça? Ouais, 8 cm. Voilà, donc j'en ai pris 2. Et pour terminer, la dernière chose que j'ai pris, c'est une peinture. Il y avait des PBO déco. J'ai pris la couleur orange pour Halloween. Je n'ai pas de peinture orange dans mes souvenirs. Non, j'en avais pas. Donc bah du coup, impeccable. Voilà, ça va me faire pour Halloween. Cette petite peinture que j'ai payée du coup,
Elles étaient à 3,99 € et j'ai eu 2,80 € de réduction dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très cher. Voilà mes trouvailles à Pickwick Toy. Écoutez, je suis plutôt contente. Franchement, agréablement surprise et contente. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse pour ce petit rush et puis on se retrouve un peu plus tard. Coucou tout le monde, alors on est le dimanche du coup 18 septembre, il est 15h30, je vous reprends assez tard, mais voilà, j'ai pas eu le temps de vous reprendre avant. Là je m'apprête à tourner une vidéo tuto album, mini album avec la collection Woodland de chez Minté. J'avais réalisé la pochette surprise cadre tonal avec cette collection que j'avais envoyée à Sophie. Du coup j'avais dit bah tiens je ferais bien un mini album avec cette collection et on va partir donc sur un mini album dans sa pochette. Vous allez voir, j'ai un peu repris le système de pochette comme l'échange, sauf que j'ai adapté les dimensions et je suis partie sur un mini album. Donc voilà, donc je vais partir sur ça. Celles qui l'ont pas vu, vous voyez, c'est une collection de chez Minté qui date de l'année dernière, qui est sublime. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc bah, il va y avoir le tuto, vous l'aurez dans les prochains jours, on va dire. Je ne sais pas quand est-ce que sera mis en ligne. Là, je vais déjà commencer une première partie. Je vais voir si j'ai le temps de tout filmer aujourd'hui. Sinon, je ferai un montage. Et puis, bah voilà. Donc, je vais filmer ça. Et puis, je vous retrouverai peut-être un peu plus tard pour clôturer le vlog. Parce qu'après, il faut que je fasse le montage et que je le mette en ligne pour demain. Donc, bah écoutez, un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve, il est à peu près 18h, donc je vais clôturer le vlog ici. J'ai commencé mon tuto mini-album, je vais vous faire voir juste un tout petit peu. Voilà, je vous en fais pas voir plus, désolée si vous entendez mes enfants. Du coup, je clôture maintenant le petit mini que vous retrouverez en tuto après ce vlog dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas à rester connecté. C'est un tuto assez facile. Si vous voulez le reproduire, il n'y aura aucun souci. Je vous ai donné toutes les mesures et tout ce qu'il faut pour pouvoir le reproduire. Voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis, je sais pas s'il a été trop long. J'ai pas encore tout monté. Donc, bah écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog. Bonne semaine!